Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez tout le monde? Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous sommes c'est un jour spécial pour tout le monde et pour tout le monde, toute la planète, surtout pour les pères. N'oubliez pas jamais cela. Aujourd'hui, c'est un jour des pères et je profite de cela pour pouvoir venir en ligne, pour pouvoir saluer les pères. Alors pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ignace Anagonu. Et je suis là pour pouvoir envoyer, vous parler de ce que c'est qu'un père, de la fête des pères. Si on parle de la fête des pères, mais si on parle de la fête des pères, mais qu'est-ce qu'un père? Le père, c'est quoi? En fait, en réalité, il y a deux sortes de catégories de pères. Il y a le père spirituel, il y a le père biologique. Mais il y a autre père qui est plus grand, plus que les autres pères. C'est le père du créateur, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui-là qui détient le pouvoir surnaturel, le pouvoir au haut degré. Alors quand nous venons sur terre, il y a deux pères, le père biologique, celui qui nous a mis au monde, c'est ça, et le père spirituel. Quand on parle du père biologique, c'est celui-là par qui on est passé pour venir sur terre, par qui on est passé. Dieu a permis que on passe par lui là pour venir. Celui-là qui nous caressait au moment où nous étions dans le ventre de nos mamans, qui caressait le ventre de nos mamans et nous sommes en joie. Celui-là avec qui on porte son nom, le nom de famille. Voilà, celui-là qui vous chérit chaque fois que vous envoyez à l'école. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des pères inconscients. Je ne parle pas de ces pères-là, les pères qui font des enfants mais qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux. Et on retrouve ces enfants-là au bord des rues, en mendiant, dans les caniveaux, qui n'arrivent même pas à survivre et qui se lancent dans des choses pas possibles après. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler des pères biologiques, des pères spirituels, des pères qui sont capables, qui sont capables à nourrir les enfants, voilà, à s'occuper d'eux, à ce que ces enfants deviennent quelque chose. Alors quand nous venons maintenant dans la seconde catégorie, nous venons parler de pères spirituels. Ces pères spirituels, c'est des pères qui sont une source pour nous, une source avec qui nous irons chercher l'information, une source qui nous irons chercher quelque chose qu'on ne connaissait pas. Là où nous irons manger le pain spirituel, là où celui-là qui nous nourrit de manière spirituellement, qui prie pour nous, qui jeûne pour nous, qui est capable de garder sa maison, capable de gérer sa maison, son foyer, capable d'avoir ce caractère de garder un enfant. Celui-là qui s'oublie lui-même parfois et prie pour ses enfants, donne à ses enfants. Celui-là qui est capable d'avoir cet amour qu'il faut pour son enfant, celui-là qui ne maudit pas ses enfants comme font certains pères spirituels, maudit les enfants parce que à un moment donné les enfants de les désobéir. Voilà. Ils n'ont pas pris l'exemple de Dieu même qui, malgré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre à la place de l'homme. Dieu a maudit le serpent à la place de l'homme. C'est pas, vous êtes quelqu'un que Dieu a créé premièrement, donc on vous doit beaucoup de respect. Vraiment, je passe par cette opportunité pour saluer Bishop, Didion, Titi Offert et avec Archibishop William. Donc calme sur William. Je prie, je bénis leur vie, que Dieu les oint encore. Alors bref, je parle de ces pères-là qui sont capables de résoudre les situations, les problèmes spirituels de les enfants. Ceux qui ont le bagage spirituel. Ceux qui ont le bagage spirituel, si n'importe quelle chose arrive à les enfants, et quand ils prient, Dieu exauce. Dieu exauce. Je ne parle pas des pasteurs qui n'ont pas un autre père qui est au-dessus d'eux et qui les contrôle. Je ne parle pas d'eux. Non.
Je ne parle pas des pères spirituels qui ont d'autres maîtresses après, à part dans la ville, à part leur mère, à part leur femme qui se trouve à la maison. Non, non, non. Je ne parle pas d'eux. Je parle des pères qui sont responsables. Des pères qui n'ont pas de maîtresse qui n'ont pas de maîtresse à part les femmes. Les pères qui font bâtir leur maison. Voilà. Les pères qui font bâtir leur maison. Les pères qui s'oublient lui-même et qui pensent à leurs enfants. Les pères qui donnent un bon exemple aux autres. C'est celui-là qui, en retour, aussi a un père qui est aussi une source pour lui-même. C'est celui-là qui est responsable et qui a des qualités qu'il faut dans le ministère. Voilà, je parle de ces pères-là. Aujourd'hui, c'est leur fête. Aujourd'hui, c'est leur fête. Donc, je prie et je demande à ceux qui sont mes frères et soeurs, mes grands frères, mes grandes soeurs, ceux qui sont dans le monde entier, ceux qui me suivent actuellement. Vous avez un père. Je sais que vous avez un père. Si le père est à côté de vous, près de vous, tout près de vous, allez le saluer, allez le bénir. Vous avez quelque chose en main, protéger, si c'est l'argent, mettez ça dans l'enveloppe. Bénir, allez les bénissez, bénissez-les, bénis-les, et priez pour eux surtout, priez pour eux. C'est un jour où normalement les enfants, où ils doivent jeûner, ils doivent prier, ils doivent intercéder pour le Père, ils doivent prier pour le Père, ils doivent prier pour que Dieu prolonge leur vie, pour que Dieu les protège, les donne la santé, les donne la bénédiction, les donne l'élévation dans n'importe quelle chose qu'ils font, les élève pour que les choses aillent bien. C'est vrai, si vous avez des dons, allez les donner. Ce n'est pas que si un fils se lève et il donne de bœuf, bien de mouton, bien des cadeaux, bien des riz, de la nourriture, ce n'est pas la fin du monde. Je ne dis pas que cela c'est mauvais, mais ce qui est important, si vous faites ça là, si vous pouvez prier pour ces parents, ce serait encore plus bon. Mais je parle aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne sont pas du tout auprès de leurs parents. Alors je parle pour eux actuellement, ils ne sont pas auprès de leurs parents. Si vous connaissez le numéro de vos parents, bon, vous pouvez appeler papa. Papa, je vous connais ce que vous m'avez fait, lorsque vous m'avez mis au monde, vous m'avez protégé, vous rappelez à vos pères ce qu'il vous a fait. Il a dit, oh, si vous vous rappelez, il pense, il imagine ce qui s'est passé au moment où vous étiez enfant, il serait content, il dit, mais cet enfant, il reconnaît ce que je lui ai fait. Il reconnaît que c'est moi qui l'a sécurisé, qui l'a gardé. Sa maman et moi. Donc c'est quelque chose de suffisant, c'est pour émouvoir, c'est pour faire rappeler, c'est pour réjouir le cœur des parents que nous sommes en train de faire cette vidéo. Et lorsque vous, après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à abonner à ma page, et aimer, partager. Je dis que les gens vont envoyer ça à leurs frères. Peut-être ceux qui ne savent même pas qu'aujourd'hui, ce dimanche, est un jour de fête des pères. Alors, partagez, abonnez-vous à ma page. Ignace Adagone, vous tapez sur YouTube et les choses vont bien. C'est un père, c'est vraiment quelque chose qui vraiment actuellement que je veux partager avec vous. Vraiment, ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont auprès de moi, veillez à ce que nous puissions avoir des connaissances, communiquer. Je voulais vous communiquer votre numéro. On peut partager des choses ensemble. Avec ça, nous pouvons aussi aider les autres. Vraiment, je suis très content de partager avec vous cette émotion. Je salue tous les parents qui se trouvent à l'extérieur. Je salue aussi mon papa. Je salue aussi mes frères et soeurs. Je salue mon père spirituel, même s'il n'est pas au pays. Je salue le salue. Je le bénis, que Dieu le bénisse, que Dieu l'élève. Je bénis aussi ceux qui sont autour de moi. Je bénis les frères et soeurs. En tout cas, que Dieu les donne beaucoup de bonté, beaucoup d'élévation, que Dieu les rende aussi davantage. Merci beaucoup. On se dit à tout moment. Au revoir.